industries de transformation de matières premières au niveau du papier et de l'agriculture et de l'alimentation. Aujourd'hui, le pétrole, oui, risque de devenir une richesse du Cameroun comme le Nigeria voisin, qui est un pays riche grâce au pétrole, ou comme l'autre voisin de l'autre côté, le petit Gabon, mais qui est un pays aussi en pleine expansion grâce au pétrole. Donc on cherche du pétrole au Cameroun. La capitale du Cameroun, de la République fédérale du Cameroun, c'est son nom. Depuis son indépendance en 1960, c'est Yaoundé, au cœur du pays. Mais la grande ville commerciale, la ville, je dirais, la plus active, c'est Douala, sur le front de mer, sur la façade maritime. Douala, c'est le grand port qui draine toute l'activité de cette région de l'Afrique. C'est un port très important et notamment qui exporte les bois précieux que produit le Cameroun. Voilà, alors nous allons jouer tout au nord de ce pays, tout au nord du Cameroun. Et j'ai mon petit papier parce qu'il n'y a pas longtemps que je le sais, nous allons jouer près du lac Tchad, au pays des Cap Siki. Alors les Cap Siki, eh bien, c'est l'une des composantes de la grande ethnie du nord qui vit dans cette région et qui s'appelle les Kirdis. Voilà pour cette présentation du Cameroun. Nous allons jouer avec deux candidats suisses. Bonjour, heureux de vous accueillir. Françoise et Jean-Marc Walter, vous venez de Romanel. C'est ça, tout près de Lausanne. C'est tout près de Lausanne, sur les hauteurs de la ville? Sur les hauteurs, oui. Sur les hauteurs de la ville. Vous êtes tous les deux enseignants. Vous avez des petits élèves, des grands élèves? Des grands élèves. Des grands élèves? Oui. Ben, je vous plains parce que ça ne doit pas être facile. Ça va. Enseignement général? Oui, c'est ça. Et vous, Jean-Marc? La même chose. La même chose. Voilà. Vous n'êtes pas dans la même école tout de même? Pas du tout, non. Pas du tout. Vous avez vous-même deux enfants. Oui. Elsa. Bonjour, Bonjour à tous. Elsa. Bonjour. Bonjour. Du Cameroun, André Gide a dit que c'était un des plus beaux pays du monde. Moi, je dirais simplement, comme l'a laissé entendre Didier d'ailleurs, que c'est un résumé de l'Afrique, un condensé. Par contre, tous les détails sur le Cameroun, vous les trouverez dans ses livres. Alors, cherchez bien dans les livres et vous trouverez les trésors sur place. Bonne chasse au Cameroun. Merci. Bonne chasse et cap tout de suite sur le nord du Cameroun où nous allons retrouver Philippe. Bonjour Philippe, vous êtes donc dans le pays des Cap Siki, dans le pays des Kirdis, peut-être en savez-vous plus que nous? Oui, bonjour à vous tous. Eh bien, j'en sais plus que vous. Je sais en tous les cas que Cap Siki veut dire ceux qui ont grandi. Donc je suis dans le pays de ceux qui ont grandi. Je suis sur votre carte. Eh bien, au nord de cette carte, je suis au village de Nzambo, N-Z-A-M-B-O, tout à fait au nord de votre carte. Un petit village avec un tout petit marché. Jean-Yves Lemener et Serge Beaupère décrivent ce marché qui est aujourd'hui assez pauvre. Là devant nous, pardon, une petite échoppe là, mais il y a quelques savons à vendre, quelques petits gâteaux, un peu de sucre. Voyez-vous, c'est une région qui connaît pas mal de difficultés, surtout qu'il n'a pas plu ici depuis 5 mois. La région est très sèche et il y a encore cette fameuse brume qui recouvre toute la région. Et si bien que pour Jean-Yves Lemener et Serge Beaupère, ça ne va pas être très facile de faire de très belles images, ce ne sera pas très contrasté. Par exemple, je ne sais pas si tu vois le mont en face là, Jean-Yves, ben, il est à même pas 500 mètres et on a beaucoup de mal à le voir. Nous allons rejoindre l'hélicoptère qui est une Alouette 3 aujourd'hui de l'armée de l'air camerounaise avec aux commandes, eh bien c'est le sergent-chef Feutcheux, Joseph Feutcheux. Je ne vous en dis pas plus, je viens d'arriver dans ce pays, je ne le connais pas très bien, j'y suis venu mais il y a quelques années, je vous rends la parole et puis nous allons le découvrir ensemble pendant 45 minutes. À vous Didier Lequin. Bien, merci Philippe. Donc 45 minutes, c'est vrai, vous le savez. 45 minutes, pas une minute, même une seconde de plus, hein, pour trouver 3 trésors, 3 énigmes à déchiffrer, à décrypter. Nous allons tout de suite commencer cette émission. Elsa, je prends la première enveloppe, la première énigme. Elle vaut 2500 francs français. Ça fait 761 francs suisses. Hein. C'est vrai que le rapport franc français, franc suisse est toujours assez étonnant pour nous, ici, à Paris en tout cas. Philippe. Oui, voilà, j'arrive à côté du sergent-chef Feutcheux. Nous sommes prêts, si on peut démarrer la machine. Ok. La machine, c'est l'hélicoptère. La machine, c'est l'hélicoptère, la machine volante. La machine volante. On y va Philippe. Attention, parti. Top chronomètre. Voici la première énigme de cette chasse au trésor au Cameroun, au nord du Cameroun. Et nous allons tout de suite la découvrir ensemble. Notre augure aux grandes pinces ne l'avait-il pas prédit? Point d'interrogation. Celui qui vient du ciel prendra le Radaka. Alors je relis cette énigme. Notre augure aux grandes pinces ne l'avait-il pas prédit? C'est une interrogation. Et entre guillemets,
celui qui vient du ciel prendra le Radaradaka. R-A-D-A-R-A-D-A-K-A. Voilà. Bien noté, Philippe? Radaradaka. Alors, nous partons tout de suite ici dans nos livres pour une première recherche. Jean-Marc et Françoise, première peut-être idée sur le texte de cette énigme. Oui, Philippe, vous êtes sur un marché, vous dites. Oui, un petit marché, mais vraiment un tout petit village. Le village de Nzambo, au nord de votre carte, c'est vraiment un tout petit village qui comporte peut-être une vingtaine ou trentaine de cases. Enfin, je suis sur un marché, il y a des gens autour de moi. Alors, écoutez, demandez à quelqu'un qui parle suffisamment bien le français, parce que je suppose que dans ces régions, les dialectes sont assez spéciaux, si quelqu'un sait ce que c'est que le Radaradaka. D'accord, je vais poser la question. D'accord. Pardon, monsieur. Pouvez-vous me dire ce qu'est le Radaradaka? Connaissez-vous la signification de Radaradaka? Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me renseigner? Non? Vous savez ce qu'est un Radaradaka? C'est un nom propre, c'est une chose, c'est... Le Radaradaka, c'est un village, c'est quoi? Radaradaka. Je ne sais pas ce village-là. Vous ne savez pas? Ce n'est pas ici. Est-ce que vous savez ce qu'est le Radaradaka? Il n'a pas le français. Vous ne parlez pas français? Oui. Cherchez de votre côté parce que j'ai quelques oui, petites nous questions à vous Nous dire. cherchons. Nous cherchons. Savez-vous, monsieur, ce qu'est le Radaradaka? Ah non, ce monsieur ne parle pas Alors, français. Philippe, Écoutez, Oui. écoutez je vous Philippe, écoute. je viens de trouver quelque chose ici. Je vous relis peut-être l'énigme. allez-y. Notre augure aux grandes pinces ne l'avait-il pas prédit? Il s'agit d'un animal, ici un crabe. Et je vous lis ce que je trouve sur mon livre. Un rumziki. Vous serez conduit par la main par des enfants très entraînés avec l'afflux du tourisme à leur métier de guide. Ils vous emmèneront observer les artisans, qu'ils soient tisserands, potiers ou forgerons, et surtout consulter le fameux sorcier au crabe. Retenez bien ce nom, le sorcier au crabe. Pour vous, les Sorcier grandes au crabe. pinces, c'est les Ce pinces d'un sont crabe. les pinces d'un crabe, oui. D'accord. Qui jouit ici. Pardon? Oui, Rumsiki, c'est un village qui est à l'ouest de notre carte. Voilà. C'est la même? Exactement. D'accord. Rumziki, je vais le montrer aux téléspectateurs, c'est ici. Alors, Philippe, c'est un petit peu au sud-ouest par rapport à Nzambo, d'accord? Oui, très bien vu. Mais voulez-vous que j'y aille tout de suite? Je oui, décolle ou j'attends oui, encore il d'autres faut- informations de votre je part? pense qu'il faut aller là-bas tout de suite. Bon, D'accord, donc pour le Radaradaka, nous attendons un peu. alors, Oui, nous cherchons de notre côté. celui qui vient D'accord. du ciel, Ça sera Ok, Philippe. merci. c'est Philippe, Au on est revoir. Il d'accord? prendra le Radaradaka. Et Ça nous sommes en sera train de chercher la un objet signification. que lui donnera le sorcier au crabe. Je continue à D'accord, donc- lire. Allez-y. Je continue à vous lire la définition que j'ai trouvée. La divination par l'entremise d'un crabe de maillot qui vient déranger dans une cuvette des bâtonnets préalablement plantés dans du sable est traditionnelle chez les Kapsiki. Elle est en général assurée par le forgeron, à la fois sorcier et croque-mort. Donc vous devez trouver un homme là-bas, Oui. à Rumziki, qui est à la fois forgeron, sorcier et croque-mort. Forgeron, sorcier et croque-mort. Jean-Marc, j'ai vous avez, trouvé vous avez l'air quelque très chose. sûr de vous là. Pourquoi cet augure grande pince pour vous est un crabe? Eh bien, parce qu'on disperse donc ces bâtonnets dans le sable et le crabe arrive et suivant l'aspect qu'il donne à la figure, on peut interpréter et prédire l'avenir en fait. D'accord. On ne pourra s'empêcher de remarquer la tournure commerciale qu'a prise cette institution à Rumziki avec le tourisme. Donc ça doit être quelque chose d'assez connu vers lequel se dirigent beaucoup de touristes. D'accord. J'indique à notre pilote Joseph, nous allons à Rumsiki. À Rumziki, oui, et vous demandez Rumsiki. le forgeron à la fois sorcier et croque-mort. Alors vous savez, D'accord. Philippe, que Jean-Marc et François sont enseignants tous les deux. Ils ont beaucoup de méthodes car ils se sont répartis les livres. François, avez-vous Oui. trouvé Alors, moi, d'autres je cherche informations? ici, j'ai des renseignements sur le culte des morts. Oui. J'essaye de retrouver ce Ok, nom de Joseph. Radaradaka. Regardez dans les tables. Hein. C'est souvent, je crois, intéressant de regarder dans les tables des matières si ce mot n'est pas indiqué. C'est Joseph, si on peut Radaradaka. décoller le plus vite possible Si maintenant. j'ai Ok. pas encore trouvé le nom. Donc cap sur Rumziki, Philippe. Hein. Nous Voilà, sommes bien d'accord. cap sur Rumsiki. Là, il y a les enfants. Ce que tu viens de dire ici, on le retrouve là, avec le culte des morts. Vous avez une confirmation dans un C'est autre la livre confirmation sur le culte des de morts. ce que tu Voilà. viens de dire, mais j'ai pas trouvé Bon, il faut le nom. trouver ce que c'est que le Radaradaka. Oui, alors pour l'instant, donc les questions que j'ai posées à propos du Radaradaka,
personne ne semblait savoir ce qu'était le Radaradaka. Oui, c'est peut-être un objet typique de la ville ou typique de la fonction du sorcier. Ah oui, d'accord. Bon, alors Après, sinon, dans vous les avez... coutumes, au chapitre des coutumes ou au chapitre... Et sinon, ce dites-moi, pays est-ce que, par exemple, bon, du je Nord, vais à Cameroun, Rumsiki, on va avoir des est-ce que vous informations. avez localisé l'endroit de ce forgeron, de ce sorcier, de ce croque-mort? Il est dans le village même? Il doit être dans le village même, oui. D'accord. Je Donc voudrais- dès qu'on arrive à Rumsiki, Joseph, si on peut se poser dans le village. Ok? Merci. Vous avez quelque chose sur Rumziki maintenant? Oui, il y a quelque chose... Allez-y, Jean-Marc. Voilà. Alors, les habitants de Rumziki sont des Margis ou des Kapsiki, littéralement ceux qui ont grandi. C'est ça. La c'est- plupart D'accord. sont des animistes, sauf les jeunes, qui, eux, sont christianisés. Bon, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications sur ce Rada. Radaka. Voilà, Radaradaka. exactement, vous le prononcez mieux que moi. Ici, il y a le Qu'est-ce que... culte Alors, des on morts. pourrait réfléchir, Jean-Marc et Françoise, pendant que Philippe vole vers Rumziki. Celui qui vient du ciel prendra le Radaradaka. Celui qui vient du ciel, vous avez dit que c'était Philippe, c'est sûr. Vous avez trouvé quelque chose? Kapsiki, c'est dans une poterie ronde que le devin au crabe dispose Voilà, les os c'est ça. durs. Alors, on va Voilà, montrer la maintenant, photo. il faudrait trouver... Philippe, vous m'entendez? Oui, oui, je vous écoute. Alors ici, on ne nous précise pas exactement le terme Radaradaka, mais on voit un sorcier qui dispose le crabe dans une poterie ronde. Dans une Dans une- poterie d'un diamètre d'une vingtaine de centimètres à peu près. Et on voit un D'accord. crabe qui s'en va jouer avec ses petits bâtonnets. Par conséquent, on peut... Mais C'est ce sont des peut-être la crabes vivants? poterie. on ne peut pas affirmer, mais on ce pense qui que se ce trouve dans la poterie. Radaka, ce peut être la poterie. La poterie elle-même. C'est la peut-être poterie. la D'accord. poterie ou quelque chose qui se trouve dans la poterie. Bon. Mais on n'a encore pas trouvé ce nom. Alors, je pense que dès que Philippe est posé à Rumziki, si vous êtes d'accord, le mieux c'est qu'il interroge. Tout à Voilà, fait. il faudrait Les demander aux Camerounais. gens Le du sorcier. l'endroit s'ils savent ce que veut dire Radaradaka. On y arrivera, Voilà. hein. On regarde toujours peut-être dans les tables, Ah, hein, c'est rien. ou dans les coutumes. Coutume. Bon, je crois que dans la coutume, on est fixé. Oui. Ce sont quelles sortes de crabes? Parce qu'on est loin de la mer quand même ici. Ce sont des crabes... Ce doit être des On crabes trouve des séchés. crabes dans cette région? Vous êtes sûr que ce sont des crabes l'animal? Oui, mais des crabes animaux, Oui. c'est sûr. Oui, il semble qu'il soit séché, celui qui est sur la photo. Ah, pas d'accord. Nous sommes toujours donc en direction de Rumsiki. Dites-moi, Joseph, on est encore loin de Rumsiki? Dans combien de temps on arrive? Non, nous sommes à 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, alors D'accord. très bien. 2 minutes de Qu'est-ce que ça peut Rumsiki. être que ce Je cherche Radaradaka? Capisti ici. Il n'y a rien là. Ici, il y a tellement de tables de Donc matière. on a la photo de ce que vous décriviez tout à l'heure. Mais c'est le marché de Gashiga. Non, là, marche. Ah oui, d'accord. Kapsiki, oui, d'accord. Kapsiki, oui, pas plus. Kapsiki. Je vous entends assez mal, si vous pouviez parler Oui, un peu plus fort. d'accord. Oui, Parce que tout à fait. malheureusement, j'ai attrapé une petite otite et hier, je suis allé me faire soigner. Je suis allé me faire soigner donc Par à un la mission sorcier. catholique. Pas très loin. Heureusement, j'ai rencontré Sœur Fernande qui a été vraiment pour moi très, très gentille. Oui, c'est ici. Voilà, Joseph, notre pilote, me fait signe que nous arrivons à Rumsiki. Bon, Alors, si on peut se poser, hein, s'il te plaît. Alors, posez-vous, il doit bien y avoir une place centrale dans le village. Oui, Et de toute façon, demandez c'est le ça, c'est sorcier désertique. forgeron. Nous trouvons encore la D'accord. confirmation dans cet ouvrage. Devin, D'accord. musicien, fondeur de cuivre, potier et croque-mort. C'est un village assez joli, complètement en flanc de coteau, en terrasse. Il y a des parcelles de petites cahutes. C'est assez, Voilà une c'est assez photo de joli, Rumsiki malheureusement ici. la météo ne nous permet pas de faire de très belles images. Mais nous allons nous poser, s'il vous plaît, le plus vite possible, si on peut se poser. donc vous êtes chez les Kapsiki, ceux qui ont grandi. C'est ce que nous disions tout Ah oui, à on va- l'heure. Et vous souhaitez, Jean-Marc, Nous souhaitons que Philippe aille le plus vite possible vers le forgeron Devin, le sorcier forgeron. le hein. sorcier Le forgeron, sorcier forgeron. et demande cet objet qui s'appelle Radaradaka. La signification du Radaradaka. Joseph va nous poser tout au centre du village, vraiment au milieu. Bravo, Moi, j'ai encore je vais essayer de trouver le forgeron. Allez-y.
croque-mort. Françoise, dès que vous avez une information, vous nous la donnez. Ici, on vous proposera aussi les services d'un sorcier qui prédit l'avenir par l'intermédiaire d'un petit crabe de Ok. maillot. Oui. Le jeudi, les eaux font toujours très astucieux. Attention vous à la tête, proposeront hein. de vous accompagner jusqu'à un grand marché situé en pleine campagne. Bon, je pense pas que c'est ça. Demandez peut-être aux enfants, ou si vous trouvez un Attendez, véhicule. là, Trouver pour seulement. l'instant, je suis dans un Bon, village mais perdu en pleine montagne. On vous Je n'ai proposera pas aussi vu le de- service d'un de sorcier route, qui prédit l'avenir des par véhicules, je l'intermédiaire n'en vois d'un pas petit non crabe plus. de maillot. Pardon monsieur, je suis à la recherche du sorcier qui est en même temps croque-mort. Vous connaissez une personne qui est sorcier, qui est croque-mort? Je le connais très bien. Oui, Voilà, il est il là le en ce connaît moment. très bien, Il est alors au village. allez-y. Oui, il est au village. Vous pouvez me montrer le chemin s'il vous plaît? Voilà. Bon écoutez, il y a une personne qui est là, près de l'hélicoptère. Nous avons atterri, je lui ai demandé s'il connaissait le sorcier. Il me dit que oui. Mais, Philippe, Oui, il y a probablement plusieurs sorciers dans cette région de Rumsiki. pardon, je vous reçois assez mal. Mais Je suppose qu'il y a plusieurs sorciers. Attendez, je vais lui demander. Parce qu'ici, on dit... Est-ce qu'il y a... On vous a-t-il proposera plusieurs aussi les... sorciers? Pardon. Bon, alors je suis à la recherche d'un sorcier qui a un Radaka. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, vous pouvez... Et qu'est-ce ce que c'est? sorcier- Qu'est-ce que c'est ce un sorcier Radaka? utilise des crabes. C'est un sorcier qui utilise des crabes. Oui. Vous pouvez m'emmener à celui-ci? Crabe de maillot, vous nous Celui-ci-là. avez dit. Des crabes de Un maillot. petit crabe de Ah oui. maillot. Il utilise des crabes de maillot. C'est-à-dire de Ici, rivière. Il est là? Je vous remercie. Il utilise des Écoutez, crabes de voilà. rivière. Je rentre dans une un maison. crabe. Voilà. Je suis au Philippe milieu nous demandait si d'une c'était sorte des crabes de qui venaient labyrinthe. tout à l'heure de Oui, oui. l'océan ou de la mer. Alors, c'est Ce sont des crabes c'est de... un crabe Excusez-moi. de rivière. De rivière. Maillot Il y a veut dire personne. rivière ou un crabe chanteur Oui, qu'il aura Je fait suis à la tournoyer au recherche du sorcier. préalable. d'accord. Il y a personne. Oui, il est là le sorcier, mais il n'y a personne. Attends. Pardon. Un Le crabe sorcier, de il est là rivière, Il est pas là une le sorcier? rivière qui passe. Merci. Bon, faut aller voir par là. Il faut chercher où on trouve ça, Radharmaka. Il n'y a pas de... Écoutez, je suis à l'intérieur maintenant de ces cases, mais je ne vois personne. C'est peut-être une case plus grande Ah, que les il y a autres. quelqu'un. J'arrive. Vous êtes Étant donné que c'est le la sorcier case du du village. sorcier. Nous Mais avons vous utilisé travaillez avec un des peu crabes? plus de 12 minutes. Je ne vois pas de crabes là. Où ça? Ah oui, il y a des crabes. Est-ce que vous avez, monsieur, s'il vous plaît, Demandez. un Radaradaka? Vous avez un Radaradaka? Vous pouvez me le donner, s'il vous plaît? Le plus vite possible? Qu'est-ce que c'est? Non mais je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est le Radaradaka? Vous pouvez me le donner? Oui. Le Radaka, si tu veux, je te donne. Oui, je le Dis- voudrais, s'il vous plaît. Prenez-le Oui, vite. je te donne. Oui, mais c'est quoi? C'est quoi? Le Radaka, c'est les crabes. C'est le crabe, alors prenez-le. Attention! Stop! Voilà. C'est un crabe, j'ai le crabe dans la main, c'est ça le Radaradaka? Formidable, merci infiniment. Merci beaucoup, Philippe. Top chronomètre, alors, à 31 minutes 42 secondes, le Radaradaka serait le nom d'un crabe, Philippe. Je demande la confirmation. C'est bien le Radaradaka? C'est bien pour chez nous aussi. C'est bien. Non mais ça, c'est bien le Radaradaka. Oui, c'est bien. Voilà le Radaka. Ah bon? Voilà. Attention, non, attention. Ah, alors là, Alors, bon, bah, le chronomètre est arrêté. Non. je vais demander à Elsa. Écoutez, il y a une confusion. Le Radaradaka, c'est ce que j'ai maintenant entre les mains. Donc il faudra... Bon, ça va, on n'est pas à quelques secondes près quand même. Hein, Voilà, c'est ça. J'ai le Radaradaka, c'est un instrument de musique. Attendez, Vous alors pouvez- là, Oui, attendez, il y a- expliquez-nous bien. Excusez-moi, bon, il y a une C'est pas le nom confusion, d'un j'ai crabe. demandé... C'est pas le nom d'un crabe. C'est donc pas un crabe, j'ai demandé au sorcier de me donner le Radaradaka et il m'a donné le crabe, j'ai cru que c'était le trésor. Ne m'en voulez pas, il m'a dit ensuite que le Radaradaka, c'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique. Bon, alors, Oui, je vous me tourne pouvez vers jouer, Elsa. vous pouvez qui jouer est du sur la Radaradaka. liste, Oui, mais enfin... à 3 secondes, 5 Il était secondes. quand même tout près. Le Radaradaka était à côté il y du a eu une sorcier. petite Il a confusion, été là. Vous pouvez remis. jouer. On le compte. Écoutez, je Ah, propose vous que nous nous enlevez écoutions pas quand même les ce... secondes, Elsa. Oh, je ne pense pas, parce Bon. que ça Non, s'est non, joué à on n'est 2-3 pas, secondes on n'est pas à près. quelques secondes près, hein. Non, 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 je on n'est crois. pas à quelques secondes près. Sur Cette une heure, ça première va. énigme Ok. sera très bien déroulée. Bien vous avez joué. fait très vite. Le voilà. Voilà le Voilà, on Radaradaka. attend le son. Radaradaka. Ah oui, un crabe n'aurait pas su jouer ça, même en passant la Vous pouvez pas le guitare. savoir, hein, que c'est un instrument de musique. On n'a pas trouvé ici... Superbe, superbe concert. Merci Philippe. Elsa, Merci explications Philippe. Alors, supplémentaires. bravo, ça a été très très vite. Vraiment, on est à 31-42, c'est superbe. Bien démarré l'émission. Moi, l'énigme me paraissait un petit peu mystérieuse. Ça ne vous a pas du tout impressionné Moi, je n'avez pas trouvé ça très sorcier, mystérieux, apparemment. personnellement. Jean-Marc a eu une logique étonnante. Ah avec oui, non, ça a Françoise. été très vite et vous avez très bien démonté
l'énigme. Vous avez trouvé les éléments dans les livres, c'est bien. Et pourtant, il s'agissait bien de magie, là. Je dois vous dire que pendant les repérages, les producteurs de l'émission ont été fort impressionnés par ce sorcier local qui manipulait donc ces crabes du Mayo pour se livrer à des prédictions. Alors, la démarche est la suivante. On prend ces crabes de Mayo, le sorcier dispose d'une sorte de calebasse, vous en avez trouvé la photo dans les livres aussi, remplie de sable et d'eau, piquetée de petits bâtonnets, vous savez, des bâtonnets genre Mikado. Il plonge le crabe dans la calebasse, il referme la calebasse et il laisse évoluer le crabe. Pendant ce temps, incantation, manipulation, je ne connais pas les formules, il se passe plein de choses. Il joue d'ailleurs du radaradaka pendant ce temps-là. Il rouvre la calebasse et selon que les bâtonnets ont été... Le crabe, entre-temps, a joué un petit peu au Mikado, il a déplacé les bâtonnets. Et selon que les bâtonnets sont placés de telle ou telle façon, la prédiction est telle ou autre, enfin, c'est selon les déplacements du crabe dans la calebasse. Alors, cet augure, ce crabe et ce sorcier surtout ont prédit, et vous savez très bien que Philippe n'assiste jamais au repérage, il ne va jamais dans le pays avant l'émission. Il avait prédit son arrivée. Non, malheureusement. Hélas. Enfin, moi, dans les livres, avant. Dans les livres, vous, c'est vrai. au moment de l'émission. Eh bien, il avait prédit l'arrivée de celui qui arriverait du ciel, donc avec son escorte, c'est-à-dire Philippe de Dieuleveux. Il avait d'ailleurs prédit autre chose, mais ça, je ne vous le dirai pas pour le moment. Ah bon? Passons à autre chose, Elsa, à la deuxième Elsa, énigme. Oui. Elsa, est-ce que je peux demander au sorcier s'il peut me prédire que nous trouverons les 3 trésors aujourd'hui? Ah, écoutez, il l'a déjà prédit, alors je pense que je donnerai la solution à la fin de Bon, l'émission. c'est bien parti parce que D'accord. écoutez, Pas de il nous fausse reste joie. 31 minutes 42 secondes pour trouver les 2 autres trésors, c'est formidable. Bien, J'ai vu merci dans votre beaucoup. regard que Je quand vous on laisse. parlait À de bientôt. crabe, vous aviez pas Merci, l'air au revoir. de trouver que c'était le trésor et en fait il fallait aller jusqu'à Absolument, instrument de oui, oui, musique, j'ai hein. sursauté. En fait, il y a eu un malentendu Ouais. entre ce sorcier et Philippe. Il n'avait pas compris il lui a tendu le crabe et Philippe l'a pris à tort Il faut pour le absolument trésor. que Philippe se mette au dialecte Oui, africain. ne Ah, m'en c'est-à-dire qu'il voulez est tellement pas, hein. pressé de trouver le trésor et de faire Non gagner mais les Philippe, candidats. Philippe, il faut... Moi, écoutez, je demande un radaradaka, on me donne un radaradaka, alors je dis oui, c'est ça, c'est le trésor, Il faut sûrement. absolument que Mais vous mettiez au dialecte africain, il y en a 200 ou 300. je vais demander au producteur de me laisser une semaine de vacances au Cameroun. D'accord. Je prends D'accord, Jean-Yves et Serge, on la reste une deuxième semaine. enveloppe, Ok. Philippe. Oui, nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Nous aussi, 5000 francs français, 1532 francs suisses. Attention, stop chronomètre, voici la deuxième énigme. Et je vous signale, Philippe, que Françoise et Jean-Marc sont extrêmement concentrés et extrêmement attentifs à tous les mots de l'énigme que voici. Après avoir utilisé la cire, nous le vîmes s'éloigner du sarré vers le four près duquel il planta la houe de cuivre. Elle doit y être encore. Alors je relis cette énigme qui comporte quelques noms propres. Philippe, après avoir utilisé la cire, C-I-R-E, nous le vîmes s'éloigner du sarré, S-A-R-E, vers le four près duquel il planta la houe, H-O-U-E, de cuivre. Elle doit y être encore. Voilà l'énigme. Ok, Première ok. réflexion, Jean-Marc et Françoise. Alors on va peut-être voir ce que c'est que le sarré. D'accord. Philippe reste Oui, à Rumziki. je suis revenu, je suis dans l'hélicoptère, nous attendons vos ordres, je suis prêt à décoller si vous le désirez. On a la coule de 59, je suis peut-être indécis. Sarré. Nous cherchons actuellement ce que peut être le sarré, D'accord. Sarré, qui est voilà, peut-être enfin. une pièce architecturale d'un village. Une pièce architecturale d'un village, oui, peut-être. Alors, nous avons trouvé sarré, mafa. Radaradaka, ça arrive. Le sarré doit être une hutte assez pointue. Reste à la... Ici, toutes les huttes ont un toit pointu, elles sont circulaires, d'environ un diamètre de 3 mètres 50, et en effet, il y a un toit pointu à chaque hutte. C'est ce que je peux vous dire. Ici, j'ai un chapitre concernant un forgeron Mafa coule le fer. Alors, après avoir utilisé la cire, nous le vîmes s'éloigner du sarré vers le four près duquel il planta la houe de cuivre. Ça fait 3 choses à trouver finalement. La cire, le sarré et il planta la houe de cuivre, qui visiblement est le trésor puisqu'elle doit y être encore et apparemment Philippe doit la trouver. La houe, c'est la charrue. La houe C'est de la charrue. cuivre. Ah, La houe, c'est la charrue. four, la voilà, le cire. four.
Eh ben, Qu'est-ce que vous donnez comme, comme indication à Philippe? Jean-Marc et Je Françoise, peux- que souhaitez-vous que Philippe fasse tout de suite? Je peux retourner dans le village et essayer de Qui trouver décolle. quelqu'un qui parle français? Oui, éventuellement, essayez de trouver quelqu'un. Peut-être, hein. Et- Je vous attends, on et- revient tout de suite. Regardez si il y a un four dans la localité où vous êtes. S'il y a un four, Un four, oui, qui je vais doit demander. être éloigné du sarré, c'est-à-dire de ces huttes. Le four doit être un petit peu à l'extérieur du village. D'accord, je vais Il y a la essayer de cire, trouver hein. quelqu'un. Monsieur, s'il vous plaît. Il y a la cire. Ah, Monsieur, vous cherchez s'il où vous plaît. là? Jean-Marc et Françoise. Moi, je cherche Françoise. ici, j'ai un Vous parlez chapitre français concernant un forgeron. Oui. Vous parlez Je pas français? regarde si je peux Vous trouver parlez pas quelque français chose concernant cette C'est une cire. femme, peut-être qu'elle parle français? Oula, Ici, on parle elle fuit de- devant moi. Je ne suis pas un martien. Le charbon de bois est préparé. Cette personne là-bas, peut-être? Il doit y avoir des forgerons dans Concernant de la plusieurs, poterie. La porte. Ah voilà. Pardon, Alors, monsieur. voilà. Est-ce que c'est Il vous Pardon, faut monsieur. aller dans le village d'Amsa. Bon, attendez. Pardon? Il faut aller Le dans le village village de Amsa. A-M-S-A. À Donc, 6 je km quitte. de Rumsiki vers le sud. Pourquoi Jean-Marc? Où un forgeron travaille encore selon la tradition. Voilà, Son haut c'est fourneau ça, est je situé à pense. 250 mètres Ah oui. en retrait du Sarré. Sud, Voilà, ici. donc c'est Sud, ça. Sud-est. Il Sud, vous, sud-ouest. il vous façonnera en utilisant l'antique procédé de la cire perdue, donc on a tous les Voilà. éléments, On y quelques va, alors. tabatières ou pipes en bronze. Alors dépêchez-vous. Bon, Alors, je quitte le Amsa, village de Rumsiki. c'est tout D'accord. au sud-ouest. Hein, Au ça. sud-ouest de votre D'accord. carte, à 6 km, vous Ok, j'ai bien vu. J'ai demandez montré, j'arrive sur la le carte. forgeron Oui. qui a son haut fourneau à 250 mètres du village, à 250 D'accord. mètres en retrait du Sarré. Est-ce que tu penses que c'est La pas- méthode des enseignants suisses est absolument stupéfiante. Attention, hein, Jean-Yves Comment Sarr. vous faites pour trouver si vite C'est des marches. dans les livres? Vous avez une méthode particulière? Non, pas spécialement. On Fais a attention, hein, sur l'habitude de chercher les Compact. choses. Dans les livres, hein, Oui. ça se voit. Vous avez... Dites-moi, Oui, il nous reste combien de temps maintenant? Ça marche Il vous pas, reste non? 27 minutes. 27 minutes. 7 Ok, secondes. c'est parfait. Donc je Donc quitte vous le nous village de redites, Jean-Marc, Rumsiki pour que le compte. et je vais vers Amsa. Nous allons Amsa. vers Amsa, oui. Et Jean-Marc va nous Le village de redonner Hamza. toutes les informations qu'il Hein a trouvées Ok. dans un livre Parfait. sur le Cameroun, bien entendu. Allez-y, Jean-Marc, que l'on comprenne bien Si pourquoi votre on va voiture là-bas. ne vous autorise pas ces audaces, ou que la marche à pied est toujours possible vous rebute, ne négligez pas à 6 km de Rumsiki au sud, sur la On y route va, de Garoua, le village d'Amsa, où un forgeron travaille Ok, allez. encore selon On la décale à tradition. l'instant, on y va. Son haut fourneau est situé à 250 mètres en retrait du Sarré. Il vous façonnera en utilisant l'antique procédé de la cire perdue, quelques tabatières ou pipes en bronze. Bon, Jean-Marc, et François, si vous rapprochez ça de l'énigme, et si l'on peut Au revoir. superposer ces deux textes, après avoir utilisé la cire, C'est donc cette cire qui sert à façonner ici une tabatière d'accord, ou une pipe. nous levîmes Sarré vers le four près duquel il planta la houe de cuivre. Comment interprétez-vous cette phrase un petit peu compliquée tout de même par rapport aux Au informations revoir. que vous avez trouvées? C'était le sorcier là, tu as vu? On vient de dire au revoir au Il sorcier. s'éloigne de son village pour vraisemblablement aller travailler vers le four. D'accord. Et il plante la charrue de cuivre. Peut-être a-t-il besoin d'une charrue. Elle doit y être encore, donc elle doit être encore. on va la C'est le trouver. trésor. Est-ce que tu penses que c'est... Le trésor, c'est quoi alors? Écoutez, d'après Jean-Marc, que c'est une charrue de cuivre. Moi, je suis un petit peu étonné qu'une charrue était quand même Attends, quelque Yann, chose de on très la important mettra sur la en galerie cuivre. d'hélicoptère. Ça me paraît énorme. Enfin, pourquoi pas, hein. Vous êtes sûr de ça, Non mais, hein? Une on la pioche démontrera. ou une petite pioche. Cloche. Une charrue ou une pioche? Plutôt une petite Une pioche. Bien qu'on Une ait pioche. dit que l'ancêtre de la charrue était là où. Pour remuer la terre. Voilà. Oui. Donc un petit Un piochoir, instrument pour remuer la terre, hein, c'est ce que dit Voilà. le une dictionnaire. petite pioche recourbée, nécessaire à remuer la terre. On a peut-être des photos de ça. Attendez, je vais regarder, moi, pendant que vous affinez la recherche, mais je crois qu'il n'y a pas de problème. Simplement, quand Philippe va atterrir à Amsa, il faut qu'il demande... Où est le forgeron, et ça doit être facile à trouver puisqu'il habite à 250 mètres de son village. Vous le guidez, Françoise, dès qu'il atterrit, hein. Il nous reste 24 minutes 44 secondes, nous sommes tout à fait dans les temps. D'après ma carte, le village de Hamza est beaucoup plus petit que celui de Rumsiki. Voilà, donc ça sera plus facile à trouver.
Oui, celui de Roussiki n'était pas énorme, donc avec ça, si je demande le forgeron, on risque de me l'indiquer tout de suite. Enfin, du moins, j'espère. Hein. Voilà, haut fourneau, mon fou de la Rhénanie. Voilà, nous avons l'image d'un haut fourneau ici. La Oui. région de Mairie, Attendez, on a des Le photos. mont Mendara, c'est Pour qu'on les voit. le mont Mendara. C'est pas indiqué. Hein. Ce n'est pas indiqué. Mais je On crois est que pas bien nous loin de sommes là, sur ça. la bonne voie. Par là? Tour de Chasse. Non, c'est plus loin? C'est pas ça? Non. Je vais voir Non, si c'est je pas trouve ça. un plan éventuel du village pour peut-être vous guider mieux, mais si c'est un petit village, il n'y aura peut-être rien. Ce que je peux faire aussi, c'est survoler le village et Je éventuellement cherche des voir photos. Voilà, s'il y effectivement. a... D'accord. Et vous devez voir une construction assez, À 250 mètres, vous m'avez dit. assez retirée, oui, 250 mètres du village, D'accord. à l'architecture spéciale. Et c'est le haut fourneau dans lequel vous trouverez le forgeron. Tenez Françoise, là j'ai une indication supplémentaire savoir dans ce encore, livre Joseph. sur Afrique Noire. Soyez le plus vite possible. Sur, je voudrais que vous D'accord, me on a le disiez temps, un petit mais peu, faut y aller. qu'est-ce que j'ai trouvé. La méthode de la cire On y voit. perdue. Ah, Je vois rien du tout. La méthode de la Voilà, cire les perdue. poids étaient fabriqués, le sont encore d'après la méthode de la cire perdue. Celle-ci suppose Voilà. que l'on parte d'un moule exécuté en cire d'abeille. Dans votre village, On y mélange une Rafa. ouverture par Rafa. où l'on fait passer un tube. Le moule est ensuite enduit d'une pâte faite de charbon de bois puis recouvert d'argile. Lorsque l'on chauffe l'ensemble, la cire se liquéfie et s'échappe par le tube. L'or fondu est alors versé dans la cavité ainsi obtenue. Il est là Après le village. refroidissement, l'enveloppe d'argile durcie est brisée et le On peut tube faire un enlevé de survol façon du village, s'il qu'il vous ne plaît. reste plus que le poids réel. C'est possible que ce soit donc un objet qui a été Moulée. moulé, qui a été réalisé. Je suis au-dessus du village d'Amsa. Alors, Oui, Alors, essayez de On va repérer cette construction particulière, qui doit écoutez, être le four du forgeron. c'est pour moi très difficile parce que le village est assez étendu. Il y a un certain nombre de cases rassemblées par paquets, mais complètement éparpillées. Et je ne vois rien de caractéristique qui pourrait donc m'indiquer la présence du haut fourneau. Là, je préfère me poser. Oui, Je voilà. vais me poser dans le village. Alors et puis je vais posez-vous et demander tout de demandez suite. le forgeron. Ça doit Le être très forgeron. connu. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous a lu François, de ce que l'on a trouvé sur la technique de la cire Il y a des perdue? gens, Vous alors, pensez on va qu'on a pu demander, hein. mouler un on a pu mouler un objet. objet? Donc ce serait pas une charrue parce que... Non, ce serait beaucoup trop gros. C'est un petite objet pioche. qui doit être plus petit. J'ai vu des gens là. On revient. Vous Ouais, précisez attention, bien hein. Philippe. Hein. Beaucoup Philippe, de poussière. Philippe. Oui. Voilà, je viens de l'objet, débarquer. l'objet, parce que Françoise nous a lu la technique de ce que l'on appelle la cire perdue. cire perdue. La cire perdue Oui. serait une technique de moulage d'objet. Donc ça ne peut pas être une charrue, c'est un objet plus petit probablement. Hein. C'est possible que ce soit un objet en or. Parce qu'ici, on parle, l'or fondu est alors versé dans la cavité ainsi obtenue. Oui, mais l'énigme, Ici, Françoise, c'est la houille parle de de la cuivre. houille de Ah oui, cuivre. d'accord. Ah, de cuivre, là. Je Ok. suis maintenant à peu près cinquantaine de mètres. Il y a des gens rassemblés. Je vais les Alors, voir et je vais leur demander. Demandez-leur C'est que- vite. Bon, alors je demande. s'il y a 21 minutes, c'est le temps qu'il nous forgeron. reste. Alors, quelle est la question exacte que vous voulez que je pose? Alors, vous demandez le forgeron du village où est son Oui. four. D'accord. Où est le four communal, si l'on veut. Vous Pardon, y allez monsieur. et Regarde. vous trouvez, près de ce four, Est-ce qu'il y a Une petite est-ce qu'il y a pioche quelqu'un qui- recourbée. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français, s'il vous plaît? Vous parlez français? Vous parlez français, monsieur? Je suis à la recherche du forgeron. Le forgeron. Pardon, je suis à la recherche du forgeron. Est-ce qu'il y a un forgeron? Moussa? C'est le nom du forgeron? comment s'appelle-t-il? Je sais pas, Moussa, c'est le nom du forgeron? Est-ce qu'il y a un forgeron, monsieur, s'il vous plaît? Voilà, ici. Il est là-bas? Il y a un Voilà, forgeron? ici, on a Et est-ce qu'il y a un four dans le Ah, village? de la Vous technique pouvez m'emmener avec moi? de la cire perdue. Hein. de la cire S'il est par là? On Allez-y peut aller le vite. plus vite possible. Voilà, écoutez, il y a une personne qui vient de m'indiquer qu'il y a en effet un forgeron Très bien, dans ce donc village, ça doit être et ça. Ce forgeron serait à son four. Par là? Voilà. Alors s'il est à son four, c'est parfait. Écoutez, ce monsieur vient de me donner la direction. Ah, voilà, Nous partons, nous tu allons le faire 250 Je mètres dans l'ai cette aussi dans direction. un autre livre. Il y a même Pourquoi un un chien qui... forgeron, Jean-Marc Bien Milou, bien Milou. automatiquement Bien parce que les instruments aratoires étaient nécessaires dans la région et
Bon, il fallait bien Pour gratter la les terre, faces. hein. Voilà, effectivement. D'accord. Je suis donc avec Il était Jean-Yves fabriqué par les et forgerons. Serge. Je viens de quitter donc une case où étaient rassemblées donc plusieurs personnes. Je suis en direction du four, je ne vois rien pour l'instant. Alors nous le Je suis au vîmes milieu de s'éloigner du plantation. Sarret vers le four, près duquel il planta la haute cuivre. Jean-Marc, vous guidez bien Qu'est-ce que Philippe, c'est hein, qui Oui. Qu'est-ce que nous c'est le partons Sarret, pas en sur une fait fausse piste. Alors, C'est quoi le salé? vous devez aller du village vers le four. Le village dans ces régions-là s'appelle le Sarret. J'arrive. Oui. Il y a devant moi, il y a trois personnes, il y a un tout petit four, Alors, comme un four à pain, tout petit four. près Pardon, duquel il planta. Donc, le petit objet, la petite vous êtes- pioche que vous devez trouver est Oui. plantée près du four. Faites bien le monsieur- tour de ce four. Attendez, laissez-moi, vous êtes bien le forgeron du village. Est-ce que vous avez une houe? Marseille. Vous avez une houe? Ah, Un petit piochoir, une petite pioche recourbée. oui, mais je ne vois rien. Faites bien le tour de son four. Le four est tout petit. Oui, près duquel, n'est-ce pas? L'énigme est précise, hein, près duquel il planta la haute cuivre. C'est pas forcément immédiatement à Oui. proximité du four. Près D'accord. duquel, hein. Il faut chercher autour du four, Philippe. Oui, oui, je Dans les cherche. environs. On cherche une houe. Mais maintenant, regarde ici. Ah, attention. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Top chronomètre. À 18 Stop, minutes j'ai- 04 de la fin, j'ai allez-y Philippe. Une petite houe entre les mains. Voilà. Voilà, formidable, en cuivre, merci. En cuivre, qui, je ne C'est l'ai bien pas vue ça. tout de suite, mais elle a la même couleur que la terre et que les herbes. Je ne l'ai pas vue tout de suite. Elle est tout près du forgeron qui est en train de souffler actuellement et d'activer son feu, son four. Merci infiniment. Vous pouvez nous décrire rapidement l'objet, Philippe? Eh bien écoutez, c'est une petite houe miniature Oui. qui fait, le manche fait à peu près 20 cm et puis la partie principale, eh bien, fait une largeur de 8 cm et c'est la forme d'une houe mais toute petite, miniature. C'est pour faire son petit jardin, voilà. On est loin de la charrue, mais On est loin de la charrue, on a mais précisé je nos préfère recherches prendre au fur et une à houe dans mesure. l'hélicoptère qu'une Bravo, charrue. parce que vous êtes allé directement à Amzac. Merci. Qu'en pensez, Elsa? Moi, je trouve qu'il joue vraiment trop vite, Ils très vont trop vite. vite, on a trop de parce temps, qu'on en là. est à 18. Je ne sais pas comment on terminera l'émission. Si vous continuez comme ça, alors là, je vous demanderai un cours sur vos techniques de recherche, parce que vraiment, Ils sont c'est formidables. stupéfiant, c'est Vendant pas la peau rapide, de l'ours. précis. Très bien. Par De l'ours. contre, la De l'ours houe, des grisons. vous n'en connaissiez pas la signification. Vous savez, c'est un petit instrument très utile dans le jardinage. Apparemment, vous ne jardinez pas, ni l'un ni l'autre. Ça sert à aérer la terre et je crois que chaque jardinier, même amateur, On appelle ça se une sert binette d'une petite aussi, non houe. Hein, Bravo, une binette. mais vous jardinez. Oui, voilà. de temps en Alors temps, voilà. j'avoue. Pour en revenir au Sarret, bon, on a parlé du Sarret, il fallait s'éloigner du Sarret vers le four. Le Sarret est un groupe d'habitation. Il est constitué de plusieurs cases et le chef de famille, vous savez que les chefs de famille là, ont droit à plusieurs femmes et chaque femme a droit à 4 cases. Donc le Sarret est extensible. À chaque mariage, on rajoute le nombre de cases attribuées à la nouvelle femme. Alors ça, c'était pour le Sarret. Le forgeron, bon, bah, vous l'avez trouvé très vite, presque trop vite. Le forgeron dans la société Margui ou Capsiki, c'est-à-dire la société de ceux qui l'ont grandi, Philippe nous l'a dit en début d'émission, est un personnage très important. Il est un peu devin, un peu sorcier, mais il est surtout forgeron et il fait de fort beaux objets, dont cette houe de cuivre, c'est quand même exceptionnel. Ils sont très travaillés, ces objets. C'est un procédé, malgré tout, très sophistiqué, qui s'appelle le procédé de la cire perdue. Alors là, Françoise nous a tout expliqué. Je n'ai plus rien à dire On a sur même le vu procédé. des schémas. Absolument. C'est très précis, hein, la C'est technique très est précis, très c'est élaborée. ça donne des résultats très beaux, mais avec des instruments finalement très rustiques. Les fours, ce sont pratiquement des fours à pain. Les soufflets sont très rustiques aussi. Par contre, ça donne de très beaux objets. Voilà ce que nous ont rapporté les producteurs lors des repérages. C'est un objet façonné par ce fameux forgeron. Ah, vous nous aviez caché d'Amsa. ça, Elsa. Je le cachais précautionneusement pour que Je vais vous le n'imaginiez montrer, très pas bien. ce que Alors, faisait ce je forgeron. vais l'ouvrir. Ah, Euh, c'est un Les un poignard. ornementations sont faites à la cire C'est un poignard perdue. C'est un poignard. D'accord. En cuivre façonné À la cire perdue. un petit peu Oui, rustique. un petit peu poussiéreux. Façonné donc avec la technique de la cire perdue. Absolument. Très bien. Ben, Par ce je le forgeron. mets symboliquement, j'espère qu'il va nous porter chance. Excusez-moi. Sur mon petit bureau. Philippe, Oui. j'ai un très beau bien, poignard pendant- que nous a présenté Elsa sur mon bureau, là. C'est En- parfait.
qui est Pendant très, très... qu'Elsa donnait l'explication de ce deuxième trésor, eh bien Jean-Yves faisait des images de ce forgeron Mais en plein je vous travail. le- Et c'est assez étonnant de voir ce petit montrer four de plus près. complètement perdu en pleine nature, non loin de ce village d'Amsa. Voilà, nous repartons vers l'hélicoptère, je suis prêt à démarrer le chronomètre. Je prends la troisième enveloppe, troisième énigme. Vous avez déjà trouvé deux énigmes, donc 2293 francs suisses vous sont acquis. Cette énigme vaut 6130 francs suisses, 20 000 francs français. Vous avez du temps, hein, c'est formidable, mais méfiez-vous. Parfois, des candidats ont beaucoup de temps et puis la troisième énigme, ils ne la trouvent pas. Alors il ne faut pas se fier, c'est 18 minutes, 4 secondes qu'il nous reste. Il faut chercher aussi vite qu'on l'a fait jusqu'à présent. Attention Philippe, Oui, je suis prêt pour le chronomètre. top chronomètre. Stop. Voici la troisième énigme. Merci messieurs. J'ai Écoutez, trouvé le trésor. Philippe, surprise, Oui. les producteurs Oui. m'offrent, enfin je ne sais pas s'ils me l'offrent, un billet de 100 francs Un billet de 100 francs. de la République fédérale du Cameroun. Alors je vais voir tout de suite ce Eh ben, que ça ah veut bon, dire. parce que j'allais dire que le troisième trésor avait baissé de prix. Voici l'énigme. Christophe Colomb vous donnera le ro. Merci Pardon les producteurs. Pardon Roku ou Roku, je ne sais pas, au pied de ce dic. Alors je relis l'énigme, sérieusement, pour ne pas perdre de temps. Christophe Colomb vous donnera le Roku, j'appelle, hein, R-O-K-U-L-O-K-U, au pied de ce dic, D-Y-C-K. Et il y avait dans l'enveloppe des énigmes, de cette troisième énigme, je le montre, un billet de 100 francs de la Banque centrale de la République fédérale du Cameroun. Nous allons le mettre ici pour que tout le monde le voie. Et je pense bien évidemment que ce billet a un sens. Vous êtes bien d'accord, Jean-Marc et Françoise, et qu'il doit avoir un rapport avec l'énigme. Attendez, s'il faut qu'on reparte pour poser des questions, on va peut-être attendre un Alors, peu. Dites-moi, Philippe voulez-vous que je pose... Oui, l'hélicoptère est assez loin de ce groupe de personnes. Est-ce que je vais à l'hélicoptère pour décoller ou est-ce que je reste avec ces personnes pour éventuellement poser quelques non, questions? restez avec ces personnes et D'accord. demandez-leur deux choses. La première chose, s'ils connaissent quelqu'un, et ça c'est en fait assez peu probable, qui s'appelle Christophe Colomb dans la région. D'accord. Et la deuxième chose, Oui. demandez-leur ce que c'est que le Roku-Loku. Roku, oui. Et quant au lieu vers lequel vous devez vous diriger, c'est Ouais. un dike, c'est-à-dire une grande falaise, un reste de volcan, une roche très volcanique. Et Je propose, Jean-Marc et Françoise, que vous décriviez votre billet à Philippe. alors, Attendez, oui. un je vous billet écoute. ayant deux faces, je vais vous décrire la face la plus intéressante pour nous. C'est celle où figure justement ce paysage dénudé, désertique, reste d'un volcanisme très ancien. S'élèvent quelques pics rocheux et au pied de ces pics, on trouve une case avec un ou deux arbres. Voilà. On trouve quoi au pied de ce dic? On trouve Une petite case, une case, d'accord. une case avec... Écoutez, voilà, Voilà, alors Deux arbres. le billet, Je vais- de l'autre Pardon, côté, il y a monsieur, deux bateaux, connaissez-vous superbes, et quelqu'un puis qui probablement le s'appelle président. Christophe Colomb? Voilà. Alors, Jean-Marc, expliquez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé à ces déductions, pourquoi cette Est-ce que vous montagne connaissez vous quelqu'un qui s'appelle intéresse. Christophe Eh Colomb? bien parce que Il rigole. c'est le reste d'une évolution volcanique qu'on appelle Voilà, dike je l'ai en fait. trouvé. Là voilà. Voilà, il faut voilà. aller à Rumziki. Pardon Savane, Philippe, vous Oui, je vous m'entendez? écoute. Je vous écoute. Vous allez à Rumziki. Où nous étions tout à l'heure. Oui, où nous étions tout à D'accord. l'heure, enfin ce sont Ah, oui, dans les attendez, environs. parce que on va C'est faire un dans les rapprochement. environs. Dans les environs de Rumziki, il doit y Oui. avoir une zone assez montagneuse avec un très grand piton rocheux. Une zone très, le même, très hein. volcanique. Pardon, C'est le même. il me semble que D'accord, c'est bon. le même. Donc je quitte ce village. Vous ne voulez pas que je me renseigne sur l'éventuelle présence Non, de non, ce n'est de pas Christophe nécessaire. Colomb? Ce n'est pas nécessaire. Bon. Retournez dans la C'est pas direction nécessaire. de Rumziki. Ok. Et ça, Jean-Yves. ce doit être sur D'accord. votre gauche. Sur D'accord. votre gauche, Rumziki, on va le chercher sur la carte. en partant d'Amsa sur oui. Rumziki, Il eh bien faut vous remonter. allez voir une région très montagneuse. Il faut remonter. D'accord. Alors attendez, moi je suis complètement perdu, je vais vous dire, parce que j'étais encore sous le charme de ce poignard forgé à cire dorée, de la troisième énigme, et puis Voilà, vous c'est nous avez ici. donné, Jean-Marc, toutes sortes d'informations. Je voudrais que vous les expliquiez, parce que je veux dire que je ne vous suis pas très très bien. Comment, avec cette énigme, Christophe Colomb vous donnera le Roku au pied de ce dic. Vous avez déduit que le billet qui était dans l'enveloppe vous donnait toutes ces informations. Christophe qu'il fallait Colomb aller là. doit être Bon. le nom
ou plus précisément Qui est- le surnom d'un habitant de ce village. Oui. Le Roku Loku, on n'en sait rien encore pour le moment. Et le Dik, ça doit être la le Dike, c'est montagne. Le Dike. la forme montagneuse que prend. Vous l'avez dans les On le livres, voit, ça on le voit ici. Je le connais. Ah, vous le connaissez? Ah, ça explique tout. Comment? Vous le connaissiez comment? Quoi qu'ici, Nous on allons- nous donne les renseignements. Nous redécollons Suivant. pour aller dans la région de Rumsiki. Voilà. On va Jean-Marc, survoler, vous le il faut connaissez, survoler vous l'avez Rumsiki, la appris région de Parce que j'ai Rumsiki. étudié Ok, le merci. relief volcanique. Ah, d'accord. Vous êtes Ça va professeur de... Non, mais ça m'intéresse beaucoup. Et on survole la région de géologie. Rumsiki. Ah bon, alors Philippe, Oui, je vous écoute. Jean-Marc a de la chance parce qu'il connaissait par ses études ce que signifiait le Dik. Alors le Dik, c'est quoi alors? C'est une montagne? Exactement, clairement. Ah, je comprends mieux Voilà, parce j'ai que trouvé j'étais quelque un peu chose. perdu là. Philippe, Oui, je vous écoute. alors ici, Rumsiki est un village perdu dans un décor grandiose, à perte Alors, on en de vient, vue hein, de on en vient, gigantesques Rumsiki. pitons de lave, provenant de cheminées de volcans font saillie à la surface du sol, comme s'ils avaient crevé la croûte terrestre. Vision onirique. Ah, comment? Mogodet. Des aiguilles rocheuses aux parois presque lisses qui paraissent inaccessibles. C'est pourtant là que les gens des environs se réfugiaient autrefois lorsqu'ils apercevaient au loin les nuages de poussière qui annonçaient les corps d'envahisseurs. Quand le danger était passé, ils retrouvaient leurs plateaux brûlants qui aujourd'hui attirent les touristes du monde entier. Alors, est-ce que vous avez localisé, et 12 plus minutes. précisément par rapport au village de Rumsiki? Pas encore exactement. Donc nous Jean-Marc, cherchons. puisque vous êtes tout de suite parti sur cette piste du Dik, car vous le connaissiez par vos études, vous le situez où vous? Il doit être dans cette région ici. Ah voilà, j'ai trouvé quelque chose. Allez-y Françoise. Ah non, pour que les étrangers se souviennent d'eux et leur écrivent, ils se sont aussi amusés à se donner des noms de personnages historiques. Ils se font appeler Charlemagne, Jules César ou Henri IV. Alors peut-être que... Ah d'accord. Alors, Vendent des graines. Donc ce sera un surnom. Les Oui, enfants ça, de c'est Rumsiki tout vendent entier. des graines et des gris-gris aux touristes. Alors, il vous faut retourner dans la direction donc, de Rumsiki, voir Ouais. sur votre chemin si vous ne voyez pas un grand piton volcanique se dresser dans le ciel. Il doit faire Ouais. bien 150 mètres à peu près. D'accord. 150 mètres. Et au pied de ce piton rocheux, à environ 200 mètres, eh bien, il y a un petit village. Alors, ce Christophe Colomb serait un monsieur. Bon Philippe, Toujours, oui, je suis toujours donc en direction de Rumsiki, mais Oui. j'aimerais que vous me localisiez, s'il vous plaît, la position de ce Dik par rapport à Rumsiki, parce que je ne sais pas où chercher. Oui, alors le massif montagneux se trouve plutôt sur votre gauche lorsque vous allez à Rumsiki. Par conséquent, il devrait, Il y en a un là. je dis bien, Il y a un massif montagneux. bon, Oui. mais c'est une formation montagneuse assez particulière. C'est comme un grand piton rocheux qui se dresse et qui a bien Oui, là. une centaine de mètres de hauteur. Et tout On peut près, faire le tour. vous m'entendez? Oui. Tout près Oui, je vous écoute. de ce massif montagneux, de cette aiguille en fait se dressant, à 200 mètres, vous avez un petit village qui correspond exactement à ce qu'il y a sur le Ah oui. billet de banque. on le voit très bien ici. On va le mettre voit la photo en ici évidence. et on le voit Est-ce que- encore ici. Et on le voit encore Voilà. ici, c'est la même photo d'ailleurs. D'après les dernières Mais- photos ah que l'on a, Et là, Oui. écoutez, nous sommes dans la brume. Le piton rocheux que je pensais pouvoir, enfin, c'est peut-être ça, mais non, il y en a un autre. Mais vraiment, alors, très caractéristique, on dirait vraiment une boîte qui se dresse vers le ciel. Oui, c'est qui vient ça. de Un jaillir de la parasol. brume. Alors, on va c'est ça. rechercher le billet qu'on a caché quelque part. Voilà. Il surplombe une vallée désertique. Voilà. Est-ce que c'est ça? Et de l'autre côté de cette petite vallée, il y a quelques arbres et un Écoutez. petit village d'une petite dizaine d'habitations. Alors, comme ce J'ai vu piton... un village qui était peut-être à 500 mètres sur l'autre versant. Genre ici, Oui, voilà, c'est ça. le petit À 500 derrière mètres moi. de l'autre côté De du l'autre versant, c'est ça. côté, Jean-Marc et François, est-ce de que le l'autre piton côté de figure Balbec. sur un billet Alors, officiel J'ai un piton rocheux là. Voilà, alors c'est ça. Alors vous allez, du Cameroun? C'est qu'il a une...
au En fait, pied, j'appelle- au pied du symbolisme. piton, et non dans le village. Hein. Alors, il y a une petite... D'accord. Au pied du Bon, piton. Françoise, attendez, Françoise, Voilà. le Rokuluku, est-ce que vous avez trouvé la signification? Car on doit donner le monsieur qui s'appelle Moi, j'ai Christophe trouvé. Colomb. hein. Je crois que Allez-y, ce... allez-y, Je Françoise. crois que ce Rokuluku, ce doit être un espèce de chapeau. Pourquoi? C'est un... 8 minutes 30 secondes. Il semble qu'au pied de cette montagne, Oui. il y a un grenier à mille protégé par une énorme vannerie et un chapeau en poterie. Et ce serait ça, le Et ce serait ça. Rokuluku. Parce qu'on le Je fais un... on voit cet immense chapeau sur le billet de 100, Il y a bien 100 mis ça. francs. On le Nous allons voit refaire un ici. tour, un deuxième tour. Je n'ai rien vu pour l'instant au pied de Ça, c'est ce un digue. chapeau, ça. On dirait Où plutôt une c'est case. la une case, case mais on entourée retrouve de- ici ces immenses Voilà. chapeaux. Je les ai retrouvés aussi. Alors, Et- j'ai trouvé est-ce ici quelque chose Voilà, qui vous peut pouvez être poser, je fais le aussi tour à pied. Non. important. Voilà, on les retrouve ici. Manger à Rumziki chez Christophe Colomb. Demandez au petit guide. Par C'est conséquent, peut-être là-bas, non ça confirmerait ce qu'on a Voilà. trouvé, à savoir qu'il faut un guide depuis Rumziki pour se rendre dans cette région. Bon, Philippe, Oui. Alors, c'est Écoutez, le non. restaurateur de ce Est-ce que petit vous pouvez me village. déposer tu peux me déposer en haut? Je vais sauter. Tu peux me déposer en haut? Tu peux me déposer en haut? Là, je vais sauter. Et puis je vais chercher, je vais faire le tour. Je ne vois toujours rien, mais est-ce que je ne suis pas en train de me tromper de piton rocheux? Philippe, Oui, pour il vous faut poser que tu me rapidement poses. maintenant, il nous reste Il faut- 7 Il minutes. faut que tu me Il poses faut de vous l'autre côté poser là-bas. près de ce piton rocheux, aller au pied de ce piton Tiens, pose-moi là, rocheux, pose-moi. et Pose-moi là, le il piton doit le y plus près avoir possible. un personnage Oui, là. surnommé Oui. Christophe Colomb. Ce doit être un restaurateur de Rumziki. Voilà, pose-moi Il ici. vous là, le piton donnera le plus un près. Rokuluku, peu importe quel est l'objet, vous le lui demanderez, il vous le donnera. Alors on cherche avec Françoise hein, de notre côté Ouais, ouais. ce qu'est un Rokuluku, car Philippe doit le demander. Hein. Je relis Tout à fait. l'énigme. Christophe Colomb vous Voilà. donnera le Je- Rokuluku. Je Vous lis l'avez? aussi, ces cases rondes ressemblent de loin à des grosses poteries sur lesquelles on aurait placé un chapeau de paille pointu. En s'approchant un peu plus, on Où êtes-vous découvre en ce moment, Philippe? entre les cases des Voilà, gros je jarres. me fais poser. T'as qu'à rester là parce que je vais essayer de trouver au sur le tour. Oui, Je n'ai rien vu. Voilà, elles sont recouvertes d'un Allez, couvercle en paille. faites le tour de ce piton rocheux. Ça va Oui, bien vous prendre il est assez important. 2 à 3 minutes. Vous devez Il est trouver assez une personne. important. Je ne vois personne, il n'y a personne, c'est complètement désert. 6 Je me minutes. suis fait larguer par l'hélicoptère, je fais faire le tour de ce piton, mais je ne vois absolument personne. Ou alors en face, J'espère que je ne me suis pas trompé de piton. quand on dit au pied de ce dike, c'est peut-être aussi un peu plus éloigné, en face dans le village. Est-ce que vous voyez Alors, un village en face de vous? De l'autre Il y côté, avait donc... Oui, de l'autre côté, mais là je suis opposé au village. Entre le village et moi, il y a le digue. Bon, je alors- suis juste au pied de ce digue, mais je ne vois rien. vous allez faire Il y la a chose un petit suivante. chemin. Vous allez Il y a un petit finir chemin. votre tour, finir Oui, mais je- de contourner le piton rocheux. Si vous ne Oui. voyez rien, Voilà, j'ai mal. vous allez de l'autre côté au village. Voilà. D'accord. Philippe, on a trouvé ce que c'était qu'un Rokuluku. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est Allez-y, une grosse Françoise. corne d'antilope. Une quoi? Une grosse corne d'antilope. Une grosse corne d'antilope? Voilà. Oui, Ok. c'est dans un... Françoise nous lit cette Je- indication dans un encadré, dans un guide donc sur le culte des morts. Alors Oui. peut-être pourriez-vous nous en dire un petit peu plus? Voilà. Attention, moins de 5 minutes Philippe maintenant. Il faut aller très vite. Nous avions beaucoup de temps. Il ne faudrait pas que nous le perdions. Alors, à Rumzinki, le culte J'arrive. des défunts est Est-ce que tu peux- fondamental. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux voir si... Allez-y J'ai rien Françoise. vu tout à l'heure, est-ce que tu peux voir Le si tu culte vois des quelque chose? défunts est fondamental. De là-haut. Un enterrement est un événement hautement coloré et des plus spectaculaires. Eh, 3 j'arrive. notes graves Je vais résonnent par là. dans la nuit. La je trompe par là, de si tu guerre, vois quelque chose, tu me donc dis, le hein. Que faites-vous Rokuluku, en ce moment? Attendez, on... annonce le décès d'un vieillard. D'accord. Les gens du sacré enclos des cases et des greniers d'une même famille et les voisins expriment bruyamment leur douleur. Au petit jour, des messagers iront en courant prévenir la parenté Est-ce que tu as vu et quelque annoncer chose? le décès D'accord. dans les quartiers et les villages. Donc c'est une trompe de guerre, autrement dit une grosse corne d'antilope que nous cherchons Philippe. Attends, je crois que je vais reprendre l'hélicoptère parce que je... Puisque c'est Écoutez, c'est les gens je vais reprendre Écoutez l'hélicoptère. Philippe.
Tiens, écoutez, j'arrête le tour parce que le piton est beaucoup trop important. D'accord. Il vaut mieux que je cherche le hélicoptère. Tu peux revenir me prendre, s'il te plaît, Joseph? Alors, je crois que nous avons toutes les indications. Jean-Marc, Allez vous dans avez le trouvé village. qui était ou qui serait ce Christophe Colomb? Christophe Colomb mangeait à Rumziki chez Christophe Colomb. C'est bon, pas En de problème, conséquence, vas-y. ça peut être à Encore. Rumziki même. Encore, viens. Quoique, si l'on compare les deux... Ok, merci Joseph. On peut revoler, on va refaire un tour. Je n'ai rien vu. Écoutez, Allez. je préfère reprendre l'hélicoptère parce Oui. que vraiment... Allez dans le village en face. Dans le village en face. Vous avez localisé ce village, Philippe? Là, moi, j'ai Rumziki chez Christophe Colomb. Il faut aller à Tu refais un Rumziki. tour, Joseph, s'il te plaît. Mais oui. Il faut aller à Rumziki. Bien sûr. Au pied de ce gars. Ah. Au Repasse pied de devant, ce là. dique. Au pied de ce dique. Mais je pense que c'est dans ce village Bon, là. alors, Philippe. allez dans le village en face. Attendez, il y a quelqu'un là. Je viens de reprendre l'hélicoptère, il y a quelqu'un devant moi. Oh, tu peux me reposer, Joseph, s'il te plaît. Alors, posez-vous Juste là. vite et allez vite vers lui. Il y a quelqu'un. Est-ce qu'il Il y a tient quelqu'un, quelque là. chose à la main? Écoutez, non, je ne vois pas, je suis peut-être à 100 mètres maintenant. Je ne vois encore. Je vois, il y a une personne, c'est tout ce que je peux vous dire. 2 minutes 30. Il semble tenir quelqu'un. Il a quelque chose à la main. Bon, il a quelque chose à la main, alors posez-vous il a vite, il vous quelque reste chose. 2 minutes et demie. Il a Allez-y. quelque chose à la main. Donc nous sommes au pied du dique. Ce monsieur doit s'appeler Vous Christophe êtes- Colomb et doit donner, c'est toutes vos Voilà. indications, Voilà, cette à corne Philippe la corne D'antilope. Ok Philippe? Vous pouvez bientôt Viens, vous poser. Viens. Combien de temps reste-t-il? Combien de temps reste-t-il? 2 2 minutes. minutes 10 secondes. 2 minutes. Alors, est-ce que vous vous appelez Christophe Colomb? Oui, monsieur, je Vous m'appelle êtes Christophe Colomb? Christophe Colomb. Mais et chez Christophe Colomb, je tiens Le dans la rocoup, main le rocoup. l'instrument de musique. Stop, stop, stop. Top chronomètre. On a bien entendu. Vous avez entre les mains, Philippe, que nous soyons certains cette fois, le Oui. rokuloku qui est une corne D'antilope. D'antilope. C'est une C'est corne quand même d'antilope Michel. que vous avez. Exactement, j'ai une corne d'antilope Formidable. entre les mains et Vous le avez monsieur été qui est avec formidable. moi. Va Bravo, vous le Philippe. confirmer? Oui. Quel est votre nom? Christophe Colomb. Christophe Colomb, voilà. Christophe Colomb, voilà. J'ai Christophe Colomb avec moi, c'est quand même pas merveilleux. C'est fantastique, merci. Alors n'oubliez pas de faire une photo parce que Christophe Colomb et Dieu le veut, c'est quand même un événement, Et de ramener la corne. et de ramener la corne. Alors, Oui, oui. je crois, Elsa, qu'il faut Je vais saluer serrer la main de l'érudition Christophe de Oui, mais Jean-Marc. moi j'étais absolument pas inquiète parce que depuis le début de l'émission, je savais qu'il gagnerait. Oui, Le mais savoir sorcier, ce qu'était un dique, alors attention, le sorcier lors des repérages l'avait dit, le sorcier Ah de la bon première énigme, absolument. L'émission se déroulerait très très bien et On vous te ramène, trouveriez on les est 3 avec nous. trésors. Les Vous sorciers les avez. sont dans Merci Philippe. Hein. Merci Alors Philippe. bravo. Ok. Formidable. Je ramène Christophe Colomb dans mon vaisseau spatial. Voilà. D'accord. Alors Philippe, je vous demande simplement de ne pas souffler dans le rokuloku. Cela donnerait une résonance un petit peu triste à cette émission qui était fort gaie, je crois, et qui s'est merveilleusement passée. C'est en effet une trompe de guerre, mais cela sert aussi à annoncer le décès. Et bon, ça sert donc pour les enterrements, avant les enterrements. Évidemment, pour nous, c'est un petit peu triste, mais dans la société Margui et Kapsiki, un enterrement n'est pas vraiment un événement triste. C'est une fête chômée, rythmée, dansée, et cela n'a pas tout à fait la même signification que chez nous. On termine avec... Alors, les 3 éléments, presque comme toujours dans ces énigmes. Le dique, vous l'avez trouvé, et je crois que Jean-Marc donnerait beaucoup mieux les explications géologiques que moi-même. Il s'agissait donc d'un piton, faut le savoir, volcanique, oui, fiché dans Vous le, le trouvez, dans vous le le savoir, il paysage, le savait. tellement fameux qu'il figure sur un billet de De France, 100 de 100 francs camerounais. de la République fédérale du Cameroun. Voilà. Quant à l'appellation Christophe Colomb, ça ne vous a pas étonné beaucoup. D'ailleurs, je crois que c'est Françoise qui avait trouvé dans les livres qu'on donne des noms, que les jeunes gens se donnent eux-mêmes des noms un petit peu étranges, des noms illustres, souvent, allant de Charlemagne à Napoléon. Comment vous il y a appellerez même... là-bas, vous, Ah, Elsa écoutez, je ne sais pas, là, je leur laisse libre choix, je serais sans doute très étonnée. Mais eux-mêmes se donnent ces noms-là pour qu'on se souvienne d'eux. Alors, il y a, par exemple, beaucoup plus étrange que les noms historiques, un Jean Gabin, par exemple. Ah bon? Il y a un René Coty, mais oui, authentique. René Coty, Un René Coty. l'ancien président de Un la République Victor française. Hugo. Et moi, je suppose que si on retourne, si quelqu'un va au Cameroun dans les années qui viennent, on trouvera peut-être des jeunes gens qui porteront des noms illustres. Jacques-Antoine, René Denis, le réalisateur de Oui, cette Dieu émission. le veut. Et alors, des Dieu le veut, alors il y en aura... Il va y avoir plus une qu'on en veut, dynastie de Dieu le veut. je pense. Bien.
Donc, 3 trésors trouvés. Merci Les infiniment, Philippe. Les explications Vous avez d'Elsa. été formidable. J'ai été très heureux de rencontrer Christophe Colomb. Très heureux et très rapide je vous- surtout. Bravo. Je vous le promets. Si Encore vous merci. rencontrez d'autres personnages illustres, Philippe, vous les saluez pour nous. Ok. Au revoir à nos amis camerounais. De ce... Mais nous survolons pour l'instant le petit village qui était donc à l'opposé, en face du Dic. Nous le survolons, c'est un petit village assez mignon. Et nous vous disons au revoir et à une prochaine émission, une prochaine chasse au Au trésor. revoir, merci. Au revoir. Au revoir.